Nous sommes aujourd'hui le 31 dimanche, 5e mois 2020. Nous sommes encore à domicile, mais nous sommes plus ou moins soulagés parce que nous avons reçu l'autorisation de nous réunir en petit nombre. Et c'est à partir du dimanche prochain que nous pourrons le faire. Mais néanmoins, je voudrais être reconnaissant à vous parce qu'au cours de ce programme difficile où les enfants de Dieu étaient séparés de leur famille spirituelle, de leur maison, nous étions tous en contact. C'est le plus important. Ce matin, nous allons faire le dernier culte à domicile. Nous avons été fidèles à vous, vous avez été fidèles à nous, que le nom de l'Éternel soit élevé. Notre thème de ce matin, c'est l'espoir. Le thème est beaucoup sérieux, important, l'espoir. Pourquoi parler de l'espoir? À quel moment on peut parler d'espoir? Et qu'est-ce que l'espoir? Autant de questions. L'espoir est un mot profond que chacun de nous, à l'écoute de cette parole, doit examiner sa vie à partir de ce message. Première question ou première réponse à ces questions que je viens de poser. Nous parlons de l'espoir parce que les brusques changements des temps et des événements que nous vivons chaque jour mettent le monde dans les paniques collectives. Le monde qui n'a pas Christ a peur de vivre, est tout le temps paniqué. Donc, ça nous met dans des paniques collectives ensemble, comme par exemple des épidémies, des tremblements de terre, des inondations, des guerres, des famines. Quand nous voyons toutes ces choses, nous devions déjà commencer à penser beaucoup de choses. Et nous devions comprendre pourquoi on peut avoir l'espoir. Deuxième réponse, on peut parler de vrai espoir quand nous sommes en Jésus-Christ, parce que l'Apocalypse annonce des périodes difficiles et terribles. Elle précise que l'univers que nous connaissons disparaîtra et sera suivi du jugement des hommes qui ont vécu sans Dieu. Il y aura un jugement. Ce jugement sera contre des gens qui ont vécu leur vie sans Dieu. Et vous comprendrez que ceux-là, ils n'ont pas d'espoir. En qui ils espèrent et en quoi ils espèrent? La grosse question est là. Donc quand nous voyons ces choses pareilles, nous devions comprendre déjà que il est temps de se poser la question. Les questions que j'ai posées au commencement, ce sont des questions que l'homme doit se poser. Troisième réponse, l'espoir, c'est être dans la foi. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la parole de Dieu, celui qui ne connaît pas Christ, c'est quelle foi il va avoir? Sûrement, il peut avoir la foi. Mais la foi en quoi et en qui? C'est ça la question. Nous sommes invités à considérer notre vie sur cette terre comme éphémère. La vie n'est rien. Nous ne sommes rien sur cette terre. La seule chose que nous pouvons bénéficier sur cette terre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui part avec nous. Sinon, la vie sur cette terre est éphémère. Et nous devons nous interroger sur son but et sa fin. L'homme doit s'interroger sur le but de cette vie et sa fin. Mettons notre orgueil de côté et souvenons-nous de nos parents morts que nous ne voyons plus autour de nous. Avant, pour ceux qui ont perdu des parents chers, ils le savent que quand l'heure de manger arrive, les chaises sont comptées. Et ceux-là, ils ne sont plus au rendez-vous. Au rendez-vous de la famille. Au rendez-vous autour de cette table.
là où ils avaient l'habitude de discuter les problèmes de maison, où il avait des confessions, où il avait des réclamations, et où il y avait l'amour familial. Et il ne voit plus ces personnes autour d'eux. L'homme doit être préoccupé par ça. Et c'est important pour l'homme. Et ceux-là, on ne les revoit plus. Ils ne sont plus avec nous. On doit être préoccupé aussi par ça, par nos parents morts. Préoccupé, on n'est pas préoccupé parce qu'ils sont morts. On doit être préoccupé que ceux-là, ils ne sont plus avec nous, ils ont vécu, ils ont fini leur temps. C'est que notre tour aussi viendra. Donc notre préoccupation ne serait pas qu'on doit avoir peur de la mort. Mais notre préoccupation, c'est de comprendre dans quel espoir nous sommes. Dieu nous met dans le vrai espoir. Il y a l'espoir véritable. Et Dieu nous met dans le vrai espoir quand nous devenons chrétiens. Lui qui connaît l'avenir et qui nous aime. C'est à ce Dieu-là que nous devions avoir espoir. C'est lui qui nous promet. Et comme c'est lui qui nous promet, il nous met dans l'espoir. Il connaît le futur, il connaît le présent et il connaît la fin. Nous rappelle par sa parole, ce Dieu grand, nous rappelle par sa parole qu'aujourd'hui est le jour de grâce pour penser à notre salut. Nous sommes encore sous la grâce. Et c'est quand on est sous la grâce qu'on doit penser à notre salut et ce qui sera demain. Ce que sera demain, nous ne savons pas. C'est Dieu qui le sait. Quand nous allons lire tout à l'heure dans un passage qui va nous expliquer toute cette situation. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Cette parole, elle est profonde. Elle parle des ignorants. Et elle parle aussi de l'ignorance. Vivre dans l'ignorance. Vous voyez que vivre dans l'ignorance est grave. C'est vraiment grave de vivre dans l'ignorance. Ceux qui vivent dans l'ignorance encore. Un autre point d'interrogation. Si vous êtes dans l'espoir d'être avec le Seigneur, ne dormez point, comme les ignorants. Aujourd'hui, nous dormons. Nous sommes dans le sommeil profond, les chrétiens. Les chrétiens sont en train de dormir. Les chrétiens sont dans un sommeil profond. Ça se note. Ça se note aujourd'hui que le chrétien n'est pas préoccupé. Regardez l'épidémie qui est arrivée. Beaucoup de chrétiens étaient préoccupés que par l'épidémie de coronavirus. Ils étaient préoccupés par la mort. Ils étaient préoccupés par leur vie. Parce que simplement, ils ne sont pas préparés. Parce que simplement, d'autres vivent encore dans l'ignorance. Et tant même dans la maison de Dieu, la Bible dit que ceux qui vivent dans l'ignorance là, ça ne devait pas être des chrétiens. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la parole en eux. Ce passage est écrit par Paul. Ici, c'est Dieu qui parle par la bouche de son serviteur Paul pour avertir les hommes sur cette terre. Dieu, pour avertir les hommes, il ne va pas tomber du ciel. Il va utiliser quelqu'un. Et Dieu a utilisé son serviteur Paul pour avertir les hommes sur cette terre du danger qui attend une personne sans Christ et qui est sans espoir. Une personne qui n'a pas Christ n'a pas d'espoir.
Et la personne sans Christ est sans espoir. Et celui qui est sans espoir, il attend un jugement. Parce qu'il n'a pas d'espoir, il n'a pas de défense. Nous avons une défense. Et notre défense est en même temps le juge qui doit condamner les malfaiteurs. C'est le temps de la grâce que nous sommes en train de vivre. C'est en ce temps-là qu'il faut se souvenir du Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce temps-là qu'il faut savoir en qui tu places ta confiance. C'est en ce temps-là qu'il faut avoir espoir. Une autre question est de savoir aussi des choses qui se passent dans le monde. Mais avant de passer à ces choses qui se passent dans le monde, nous allons voir la pensée des hommes. Très souvent, l'homme pose la question de savoir qui a écrit la Bible. J'ai eu à faire souvent beaucoup de débats avec les gens concernant qui a écrit la Bible. Les gens se posent la question. Ils disent, mais qui a écrit la Bible? Seuls les chrétiens peuvent répondre à cette question. Pour dire que ce sont des disciples de Christ. Celui en qui il y a de l'espoir. C'est en Christ qu'il y a de l'espoir. Et ce sont les chrétiens qui savent ça. C'est eux qui ont été informés, ils ont été enseignés. Et c'est eux qui savent l'origine de la vie éternelle. Nous reconnaissons que la Bible est écrite par les serviteurs de Dieu. Le païen ne va pas te le dire. Il ne le sait pas. Il n'est pas préoccupé par ça. Il est préoccupé que par des choses du monde, par sa boisson, il est préoccupé par l'alcool, il est préoccupé par la drogue, il est préoccupé par l'argent, il est préoccupé par sa vie. Une vie éphémère qui prend fin très bientôt. C'est les enfants de Dieu qui savent d'où vient la Bible, qui a écrit la Bible, le but et les intérêts qui sont dedans. C'est les enfants de Dieu qui savent. Nous allons entrer maintenant dans une question ordinaire. Une autre question est de savoir aussi qui écrit une lettre de renvoi dans une société. À cette question, tout le monde peut répondre. Chrétien comme païen. Tout le monde peut répondre à cette question. Pour dire que c'est le ou la secrétaire de direction. Tout le monde peut répondre à cette question. Si c'était un examen ce matin, en ce qui concerne le côté de la Bible, tout le monde ne peut pas répondre, parce que c'est spirituel. Mais en ce qui concerne la question générale, tout le monde peut répondre. Pour dire que c'est la secrétaire qui écrit cette lettre. De même qu'une secrétaire de direction d'une société écrit une lettre de renvoi ou d'un licenciement du personnel de la société sur l'ordre de son directeur. Elle ne se lève pas pour écrire. C'est sur l'ordre de son directeur. Dieu parle par ses serviteurs pour écrire la Bible, qui est sa parole. La secrétaire écrit une lettre de licenciement. Mais elle reçoit l'ordre du directeur. Et les serviteurs de Dieu pour écrire la Bible sont inspirés. Ils ne se lèvent pas pour écrire. La Bible n'est pas comme un roman. La Bible ne s'écrit pas comme un roman. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont constitués en association et qui ont transformé en des églises pour avoir la couverture, pour avoir la protection. Alors ceux-là, d'autres tentent de modifier la Bible, mais même en modifiant la Bible, ils sont confrontés à des réalités qui sont dans la Bible, parce que la Bible ne s'écrit pas comme un roman. La Bible ne se comprend pas comme un roman. Tu peux être universitaire et tu ne comprends pas la Bible. C'est sous inspiration. Donc, ce sont les serviteurs de Dieu inspirés par Dieu qui ont écrit la Bible.
De même que la secrétaire est inspirée de son directeur pour écrire une lettre de renvoi dans une société. Elle ne se lève pas seulement pour écrire. La lettre de renvoi est écrite par la secrétaire de direction, mais l'idée vient du directeur. L'idée vient de son patron. Viens, dépose là, écris-moi cette lettre-là. Et c'est lui qui signe comme le représentant légal de la société. La secrétaire ne signe pas la lettre de renvoi. Elle écrit sur l'ordre et elle dépose. Les serviteurs de Dieu, tout ce qu'ils ont écrit dans la Bible a été inspiré de Dieu. Et c'est Dieu qui a finalisé. C'est pourquoi les Écritures à l'époque étaient protégées dans les grottes, dans les montagnes, fermées. Il a fallu que les gens fassent des recherches pour les retrouver. La pluie ne touchait pas, parce que c'était sous la protection de Dieu. Et les 66 livres ont été constitués aujourd'hui pour devenir une Bible. Mais c'est de différentes personnes qui ont écrit ça. Et sous l'inspiration de Dieu. Donc la secrétaire ne se lève pas pour faire n'importe quoi. C'est signé par le directeur qui est le représentant légal de la société. De même, tout ce que Paul prêche est inspiré de Dieu. Paul ne se lève pas seulement pour prêcher. Paul, il s'inspire de Dieu, du Saint-Esprit, et il prêche pour informer le peuple. C'est pourquoi, pour vivre dans l'espoir, il faut appliquer la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être dans l'espoir. Parce que vivre dans l'espoir, d'être demain entre les mains de Dieu, c'est d'abord être dans la foi. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose que tu vas aller toucher. Il faut vivre la foi. Donc, il faut appliquer la foi. Dans Hébreux 11, verset 13, la Bible dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Tout à l'heure, nous avons parlé de nos parents qui nous coûtent cher, que nous ne les voyons plus, nous ne les revoyons plus autour de la table. Nous ne les revoyons plus au rendez-vous des réunions de famille. Nous ne les revoyons plus dans nos décisions familiales. Alors, ici, voilà ce que dit Paul. Il dit, nous devons reconnaître que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers. Quand tu vas à l'aventure, tu connais d'où tu es venu, même si tu ne sais pas où tu vas. C'est ça, l'étranger. Quand tu prends un billet d'avion, tu prends aller et retour parce que tu vas dans l'intention de retourner dans ta famille. Donc, nous sommes dans le monde et on attend aujourd'hui que l'autre est parti. On ne le voit plus. L'autre est parti, on ne le voit plus. Mais on n'a qu'à se poser la question. Il va où? Il va où? Et depuis longtemps, des décennies, de multitudes d'années, on dit qu'il y a des partants chaque jour. Ceux-là vont où? On doit se poser la question. Paul nous dit ici, dans ce passage, que nous sommes voyageurs et nous sommes étrangers sur la terre. La parole de Dieu est éprouvée que par la foi. C'est par la foi que tu sais que le monde existe et créé par Dieu. C'est par la foi que tu sais que si j'étudie, je peux réussir demain à avoir mon pain. C'est par la foi que tu penses à la vie de demain. Sinon, tout le monde meurt avec son projet. Tous ceux qui meurent là, ils ont un projet. D'autres même vont mourir dans 1 heure de temps, mais ils sont en train de faire un projet d'1 année, de 2 ans, de 3 ans. Mais pourtant, ils sont à quelques minutes du départ. Est-ce qu'il est préparé? Est-ce qu'il est préparé pour rencontrer Dieu? Est-ce qu'il est dans l'espoir de croiser le Créateur? Et Paul dit que nous sommes des étrangers. Donc, il faut la foi. Il faut être fondé sur la parole de Dieu. Parce que être chrétien, ce n'est pas aller à l'église sans la pratique. Être chrétien, ce n'est pas avoir une grosse Bible. Et puis encore, on est conformé, on est encore dans les choses du monde. Être chrétien, ce n'est pas
être membre de l'Église. Être chrétien, c'est être en conformité avec la Bible. C'est la transformation. C'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle nationalité, la nationalité du ciel. C'est ça, être chrétien. Donc, il faut que la parole soit fondée. Il faut parler chaque jour avec Dieu. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ne parlent même pas avec Dieu. Il se réveille, il s'en va. Il vient, il se lave, il mange, il tombe dans son lit, il ronfle, il dort. Il dort et il ronfle. Ce n'est pas ça. Il faut parler avec Dieu chaque jour. C'est pourquoi le chrétien doit avoir sa propre Bible. C'est son âme. Il faut une Bible pour méditer. Il n'a pas de Bible. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de Bible. Ils ne peuvent pas méditer. Ils vont demander Dieu où, en quoi. Si c'est par la Bible que Dieu doit leur parler, qu'ils doivent recevoir leur inspiration, il faut avoir ta propre Bible pour méditer. La Bible dit que tout ce que Dieu dit est vrai. Mais comment tu peux savoir si tu n'as pas de Bible, si tu n'es pas inspiré, si tu ne peux pas méditer, si tu ne peux pas parler à Dieu? Et nous devons savoir que nous sommes dans une marche vraie avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vas à l'église, il faut être d'abord rassuré. Il faut être sûr de ton salut. Ça dépendra de ta marche avec Jésus-Christ. Si tu es dans une marche vraie ou si tu es dans la fausse discipline. Il faut être dans une marche vraie pour être sûr de son salut. C'est pourquoi celui qui suit Jésus-Christ comme disciple ne verra pas la mort provoquée par le diable. Le diable provoque la mort spirituelle. Tu es vivant, mais tu es mort. Tous ceux qui n'ont pas la parole en eux, qui n'appliquent pas la parole de façon normale, correcte, ils perdent leur temps. Parce que il y a un jugement qui les attend. Donc, si tu es disciple, tu ne verras pas la mort que le diable provoque. Mais tu verras la vie éternelle. Tu ne te connaîtras plus les signes de l'enfer. Il y a beaucoup de choses qu'on appelle les signes de l'enfer. C'est le péché. Comme par exemple l'avortement, qui est l'arme de Satan. C'est l'arme principale de Satan. Pour aujourd'hui, travailler sur la vie de l'homme. Des multitudes de personnes meurent par là. Et vous allez voir que Satan, il ne baisse pas les mains. L'avortement est la stratégie que le diable utilise pour tuer des multitudes de familles et pour réduire le nombre de combattants contre son royaume. Il est très malin. Maintenant là, il a changé de stratégie. Il y a des accidents partout graves qui sont provoqués par les conducteurs eux-mêmes, les pilotes, par les terroristes et par beaucoup d'autres choses. Mais néanmoins, l'avortement est une stratégie très importante que Satan utilise dans les familles. Je veux vivre ma vie. Je veux être tranquille. Et celui qu'on a avorté là, c'est une personne de la famille, membre de la famille déjà. C'est ce que Satan fait. Et ça, c'est pour diminuer ceux qui seront des futurs combattants contre son royaume. Ne sois plus de ceux qui dorment, dit la Bible, ce que nous avons écouté tout à l'heure. Ne sois plus de ceux qui dorment dans l'ignorance, révélé par l'apôtre Paul, tout à l'heure dans le passage que nous avons lu. Est-ce que tu n'es pas, tu n'es pas dans l'ignorance? Est-ce que tu n'es pas dans l'ignorance? Paul a révélé, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelqu'un est dans l'ignorance. C'est parce que quelqu'un vit dans l'ignorance. Chaque personne qui reçoit Jésus doit vivre l'espérance. Car
l'espérance que Dieu nous donne est trop sûre. L'espérance que Dieu nous donne est trop sûre. C'est pourquoi, quand l'homme est dans le processus de vieillissement, c'est-à-dire quand il devient vieux, ce n'est pas la même chose. Les manières de penser, les manières de voir les choses ne sont pas les mêmes que quand il était jeune. Et ça, c'est le processus de vieillissement. On ne vieillit pas d'un coup. On va étape par étape. Et quand l'homme est dans les étapes, il commence à compter ses années. Il pense déjà à la mort. Il pense à la mort. Et à ce qui peut arriver après la mort. Et on devient pensif. On devient soucieux. Il y a des vieilles personnes parfois, elles sont couchées là. Tu penses qu'elle dort. Elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Elle écoute tout ce qui se passe dans son entourage. Mais elle est préoccupée. Vous avez constaté, quand on est allé en vacances, on est allé en vacances en 2008, non? En 2008, en Côte d'Ivoire. Ma mère est âgée et elle est assise comme ça, elle ferme les yeux, elle est là. Je lui ai dit, mais maman, tu dors? Elle dit, je ne dors pas. Je pense à des choses qui me travaillent dans l'esprit. Et mais c'est quoi? Elle dit, j'ai pris de l'âge. Les enfants ont grandi, vous avez grandi. Je vois maintenant de belles choses qui se révèlent par vous, par votre présence. Mais c'est trop tard. Je dis, mais qu'est-ce que tu appelles c'est trop tard? Elle dit, oh, laisse-moi dire ce que je pense. C'est trop tard. Tu vois? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle dit que elle a fait des enfants. Ses enfants ont grandi. Ses enfants, déjà, sont en train de lui montrer la belle face de la vie, mais c'est pour combien de temps? Elle commence à calculer son âge. Elle commence à calculer déjà le temps qui lui reste à vivre. Et elle dit, c'est trop tard. Ça veut dire que le nombre de jours qu'elle peut vivre ne seront plus les mêmes que ce qu'elle a déjà vécu. Donc elle calcule déjà que c'est trop tard. Voilà, ceux qui vieillissent deviennent pensifs, soucieux. Ils sont là, ils pensent. Ça se trouve dans tous les domaines. L'ignorance est partout dans le monde aujourd'hui. Et l'on pense que c'est le Dieu de nos parents qui nous sauve. C'est ce que l'on pense. C'est ça la mentalité de beaucoup de personnes. Les dieux de trois têtes qui sont fabriqués par des mains d'hommes. Quelqu'un fabrique, il te donne, tu crois. Mais pourquoi tu peux croire des choses comme ça? Pourquoi tu peux croire ça? Vous avez eu une fois un exemple d'un charlatan dans un de nos messages. Toute ta vie, c'est de faire le charlatanisme. Et quelqu'un dit que la nuit, il a fait un songe, il a rêvé qu'il devait mourir. Dieu lui a dit qu'il doit mourir. Il allait voir le charlatan. Mais si Dieu t'a dit que tu dois mourir, qu'est-ce que le charlatan peut changer en cela? Et le charlatan lui a dit, envoie-moi demain un cabri, plus 5 francs. Je vais te prolonger la vie. Il est parti, il a cherché, il est venu. Il demande, les gens pleuraient là-bas, on dit, mais à quoi? On dit, le charlatan est mort. Le charlatan qui doit lui prolonger la vie, il est mort. Les gens sont en train de pleurer. Ça veut dire que l'homme a un temps qui est limité que par Dieu et qui peut être prolongé que par Dieu. Donc, les gens vivent dans cette ignorance et ils pensent que ce sont les dieux de nos parents, les dieux de trois têtes, les dieux de quatre têtes, les dieux qui sont fabriqués des mains d'hommes, les bagues. Un charlatan Dieu, celui qu'on vient de parler là, l'homme le considérait comme un charlatan Dieu. Et il est allé le voir. Ou parfois, nous pensons que nos parents morts sont nos dieux. Tu demandes à certaines personnes, ils disent, ah, moi mon Dieu là, ce sont mes parents. On connaît l'histoire de quelqu'un ici, à Saragosse, qui est parti maintenant en France là.
c'est son père qui est mort là, c'est lui qui est son Dieu. Sa femme aussi, sa mère qui est morte, c'est elle qui est son Dieu. Et quand il y a la fête des morts, on étale des photos. Lui, il quitte ici, il paye le transport pour aller à Barcelone, de Saragosse à Barcelone, pour prendre les cailloux dans la mer, pour venir sacrifier à son père, qui n'est même pas ici, qu'on a enterré depuis en Côte d'Ivoire. Vous ne voyez pas que c'est de l'ignorance, c'est de la souffrance. Si ton père pouvait t'aider, lui qui est mort, aucune personne sur la terre ne va souffrir. Parce que personne ne va vouloir être dans un tel pouvoir pour aider ceux qui sont encore vivants et laisser ses enfants souffrir. Il y a des enfants dont les pères sont morts, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont rien pour vivre et qui sont dans une souffrance amère. Et pourtant les parents sont là-bas. S'ils sont réellement des dieux, que l'homme ouvre son intelligence, la Bible dit, ouvrez votre intelligence. Ne vivez pas dans l'ignorance. C'est ce que la Bible dit. Ça, c'est être ignorant. Nos parents morts ne sont pas nos dieux. Celui qui est dans ces choses est dans l'ignorance. Il n'a rien compris. Jésus, étant le Fils de Dieu, a accepté de souffrir à cause de son obéissance. La seule chose que Dieu nous demande, c'est l'obéissance. Tu as reçu ce grand salut par Jésus. Tu as fait quel effort? Le grand salut, ton intelligence s'ouvre à partir de la Bible. Et à partir de Christ. Et tu as reçu ça gratuitement par Jésus-Christ, le Sauveur. Garde-le. Garde ce salut pour ne pas le perdre. Garde ce salut, car le temps sera difficile. Garde ce salut pour ne pas le perdre. Et sois obéissant. C'est la clé de la discipline, l'obéissance. Dans 1 Samuel 3, verset 1 à 9, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Quand tu lis le passage de 1 Samuel 3, verset 1 à 9, la Bible dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Si tu veux travailler avec Dieu, tu dois le faire dans l'espoir et dans ce cas-là, parfois, Dieu te fera la révélation pendant ton sommeil, comme Samuel. Samuel dormait. Et Dieu se révélait à Samuel. Dieu parlait à Samuel. Samuel ne comprenait pas. Samuel est allé vers Élie pour demander. Mais quand Dieu te parle, vers qui tu vas? Si tu n'es pas inspiré, même Dieu ne peut même pas te parler. Pour que Dieu te parle, il faut que tu sois d'abord consacré. Il faut que tu sois d'abord inspiré de Dieu. Il faut croire, il faut être dans la foi et dans l'obéissance. C'est ce qui s'est passé dans la vie du jeune Samuel. Devant Élie. Dieu va te faire des révélations dans ton sommeil. Et il te révélera même ce qu'il va t'arriver. Ça arrive à beaucoup de personnes. Ce qu'il va t'arriver. Tu ne dois pas aller à l'église pour avoir la confiance des autres. Ah, je vais à l'église pour qu'on me fasse confiance. La confiance des autres. Mais la confiance de Dieu. Ça, c'est le but que l'homme doit avoir en cherchant Dieu. La confiance de Dieu par ton obéissance. Il faut être obéissant. Il faut obéir à la parole. Le but d'aller à l'église n'est pas pour que ta femme te fasse confiance. Ou pour que ton mari ait confiance en toi. Souvent, c'est le but qu'on a. Ah, comme j'ai une Bible, je vais. Alors ma femme me fait confiance. Et on abuse de cette confiance. Vice versa. Entre l'homme et la femme. Entre les enfants et leurs parents. Parce qu'on a une Bible. Notre but n'est pas ça. Notre but n'est pas qu'on nous fasse confiance. Ton but n'est pas ça.
que ta femme te fasse confiance ou que ton mari ait confiance en toi. Tu peux faire tout cela, mais sans la pratique sincère de la parole de Dieu, ta place se trouve en enfer. Tous ceux qui sont dans l'hypocrisie avec une Bible, qui vont à l'église pour faire l'honneur à des amis, ils n'ont pas reçu Dieu. Ils n'ont pas encore reçu l'évangile. Ils n'ont pas atteint le but de leur vie chrétienne. On ne va pas à l'église pour quelqu'un. Le salut est personnel. On ne va pas à l'église pour son frère. On ne va pas à l'église pour sa sœur. On ne va pas à l'église pour ses parents ni pour ses amis. On ne va pas à l'église pour chercher la confiance humaine. On va à l'église pour chercher la confiance de Dieu. Et on le fait dans l'obéissance. Ce n'est pas pour avoir la confiance des autres. C'est pour avoir la confiance de Dieu. Sinon ta place se trouve en enfer. Si tu es dans tout ça. Si tu es membre de l'église, c'est pour te réveiller de ton sommeil et sortir de l'ignorance. Quelqu'un qui est réveillé du sommeil est sorti de l'ignorance. Un ignorant, c'est quelqu'un qui dort. C'est-à-dire que les réalités sont là, mais il ne les voit pas. Il ne les vit pas. Et le chrétien doit vivre ça. Où le monde est paniqué, le chrétien n'est pas paniqué. Parce qu'il est informé. Où le monde est soucieux, le chrétien n'est pas soucieux. Parce qu'il sait. Pourquoi? Et il sait les réponses. Il ne faut pas vivre dans l'ignorance. C'est parce que Dieu a un plan pour chacun que nous allons à l'église. Ce n'est pas pour que nous allons pour faire plaisir aux gens avec lesquels nous partageons le culte. C'est parce que simplement Dieu a un plan pour toi et pour ton salut. C'est pourquoi tu es devenu chrétien. Réveille-toi de ton sommeil. Si nous devenons chrétiens, c'est pour recevoir la révélation de Dieu, comme Samuel. Samuel a reçu la révélation de Dieu. La sagesse, la fidélité, nous allons trouver ça dans l'obéissance. Samuel a reçu la révélation de Dieu. Il est resté sage et soumis aux recommandations du serviteur de Dieu. Sage et soumis aux recommandations d'Élie. Est-ce que souvent ça nous arrive? Ou bien on fuit le péché? On ne sait pas. Dans une préoccupation d'entendre encore l'appel de Dieu. Maintenant, de même, pour nous, les enfants de Dieu, cherchons-nous Dieu fidèlement pour avoir des réserves de force spirituelle. On a une force, on a une réserve de force spirituelle, mais ça ne dépend pas de nous. Pour les jours difficiles, quand tout nous semble sans issue, quand les choses deviennent difficiles, cette force-là, c'est Dieu qui va l'engager pour nous aider. Dans une conscience et d'espoir que Dieu nous entend. C'est dans ça que nous devons comprendre que Dieu nous entend. Parce qu'on a espoir. Parce qu'on est dans la conscience que le Seigneur nous entend. Et ça nous aide. Nous allons tout à l'heure terminer par l'histoire de quelqu'un. L'infidélité. Ou l'enfant infidèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous prenons un exemple. L'enfant infidèle est un orgueilleux. Dès qu'il passe un concours et qu'il voit
sa réussite en sommeil, c'est-à-dire en songe, il dort. Et il voit qu'il a réussi ce concours. Mais dans le faux espoir du diable, Satan l'a mis dans un espoir qu'il a admis. Il devient fou. Il devient fou. Fou de joie quand il se réveille le matin. Et commence à manquer de respect à tout le monde dans le quartier. Parce que déjà lui, on n'est plus même chose. Moi j'ai déjà reçu mon concours. Il devient orgueilleux. Il ne respecte plus personne. L'orgueil le pousse à rehausser les épaules. Il devient gonflé. Ses épaules sont comme ça, maintenant il marche comme ça. Alors qu'il n'a même pas le résultat de l'examen. C'est le songe qui lui a dit ça. Et il rehausse les épaules. Il soulève les cols de sa chemise. Maintenant, lui qui baissait les cols qui étaient normales, maintenant les cols sont debout. Par orgueil. Les cols de sa chemise. Et il devient très impoli dans le quartier. Mais si, à sa grande surprise, son nom n'apparaît pas sur la liste des admis, il est couvert de honte. Et la Bible dit que quand nous allons à l'église, cherchons la couverture de Christ. Il ne faudrait pas que, à l'arrivée, au retour de Christ, nous soyons couverts de honte. Nous soyons gonflés, que nous sommes des chrétiens, des faux chrétiens, et maintenant, le temps d'avoir la couronne de vie, nous soyons couverts de honte. Le temps que l'enfant là, il pense que maintenant il va avoir une place, l'orgueil l'a déjà poussé à faire ce qu'il voudrait, c'est fini. Il devient gonflé. Il y a des gens comme ça. Quand il réussit dans la vie, il vient, il garde la voiture ici. Et puis maintenant, ne touche pas la voiture. Il commence à menacer tout le monde. Il est gonflé comme ça. Hein? Et puis, tu ne montes pas ici. Tu ne montes pas dans ma voiture là. Et alors, tu veux tuer la moi. Parce que une vie nouvelle est entrée en lui. Mais maintenant, quand Dieu lui arrache cette place, il devient encore pauvre dans le quartier. Il commence à demander les mains. C'est malheureux. Ne soyons pas de ces gens. Jésus est notre consolateur. Celui qui est dans l'espoir reçoit sa consolation et n'est pas orgueilleux, ni dans le faux espoir du diable. Nous sommes dans l'espoir de Dieu et non dans le faux espoir du diable. Nous allons finir avec un dernier verset. 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà le message que Paul nous laisse ce matin. Paul a laissé un message clair au sujet de la consolation aux chrétiens qui reçoivent la parole de Dieu et avec espoir de surmonter les épreuves. Voilà le seul message que Paul nous laisse ce matin. Nous devons surmonter les épreuves avec l'espoir. Nous savons qui est derrière nous, qui combat pour nous. Si tu as la persécution dans ta vie à cause de l'évangile, je dis bien à cause de l'évangile, la persécution que tu reçois dans le péché, ça c'est pour le diable. Mais la persécution que tu reçois dans ta vie à cause de l'évangile, sois heureux et console-toi. Console-toi par les méditations pour que Dieu te bénisse. Pour que Dieu te bénisse. Si un frère ou une sœur traverse des moments difficiles, prie pour lui. Méditez ensemble. Édifiez-vous les uns les autres. Nous allons conclure là ce matin sur le message de Paul, sur la consolation, sur l'édification des uns et des autres. En conclusion, si tu es ancien chrétien, remets-toi en cause. Toi, nouveau chrétien, remets-toi en Jésus-Christ et ne perds pas espoir. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est là que nous allons nous arrêter. Que la grâce de Dieu soit avec nous.